Bon, c'est chaud parce que l'écran est minuscule, donc c'est hyper dur de voir. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais par contre, l'effet GoPro Héron, ça va déchirer. Hein. Déchiré, c'est un marmot. Non, c'est très cool. Enfin, ça fait tout de suite, tu vois. Ouais. Bravo! Tu as trouvé la vraie fin de VDVH! Non mais c'est bon. Tu es en vrai. Non, c'est pas la vraie fin. On l'a déjà fait 20 fois le coup de la vraie fin. En plus là c'est le making of, c'est pas la fin. Non par contre, oui. bravo, vous avez trouvé le making of de VDVH. Non, c'est le titre de la vidéo. Enfin, c'est la vignette qui est tout marqué dessus. Ils ont pas trouvé. Ils ont juste lu. Oui, bah c'est déjà pas mal. Ah, mais il est là. Oui, on l'a posé là. Mais t'étais là, tu te rappelles? Pour ceux qui sont sur le making-of et qui n'ont pas vu le projet, déjà un peu nul. Bah débile. Ne venez pas là. C'est idiot. Allez faire Bah ouais. la petite expérience interactive et ensuite revenez voir le making-of. Bah oui, évidemment. Une fois que vous avez fait ça, Oui. vous retombez là maintenant à cet endroit-là Maintenant, ouais. et on vous résume un truc que vous connaissez déjà. C'est-à-dire C'est-dire c'est que quoi VDVH, VDVH? C'est le titre, c'est la La vidéo. vidéo dont vous êtes le héros. C'est les initiales quoi finalement. L'idée de ce projet est vieille. Disons, il y a très très longtemps et on s'est toujours dit que en discutant, en brainstormant autour de ça, qu'on se disait que c'était un peu dommage de le faire avec peu de moyens, ou en tout cas de le faire un peu juste à moitié, histoire de faire un truc interactif. Donc on attendait un peu d'avoir le temps et un peu plus de moyens pour le faire. Je sais pas si on a eu suffisamment de moyens, mais en tout cas on a eu suffisamment pour le faire correctement. Grâce à vous. Voilà. Et en fait, ça part aussi du fait qu'on a toujours voulu faire un peu jouer avec les codes de YouTube et tout ce que peut nous apporter YouTube par rapport à la télé ou autre. Et donc les interactivités, on avait notamment fait d'ailleurs un truc qui s'appelle Guest Stuff, où on proposait aux gens de remplacer un plan manquant, un contre-champ manquant dans une vidéo, en gros de compléter notre sketch. Et c'est un peu la continuité de ça, l'envie de faire des choses un petit peu avec une narration nouvelle. Ce qui nous intéressait, c'est que ça soit pas juste un concept, mais que la forme et le fond se répondent. C'est oh putain, moi je suis ma godasse. Ah oui, on a la chaussette avec. Ah ouais. Au tout départ du projet, il n'y avait pas forcément de thématique écologique. C'était l'envie de faire un truc interactif, se marrer avec ça, vraiment what the fuck, tout ça. Et puis le temps, effectivement, les années qui ont passé entre le début de l'idée et le moment où on l'a fait, l'écologie a pris une grosse part dans nos vies, puis dans le monde, évidemment. Et on s'est dit, mais il y a quand même un truc évident de l'écologie aujourd'hui, c'est quoi? C'est des choix aussi, et des choix qui sont pas forcément faciles à faire. On n'avait même pas de chauffage. Pour les comprendre, on n'était pas de chauffage. Alors qu'il fait froid. Même la hauteur, c'est un bruit de moteur qu'on a rajouté. Louise a rajouté un bruit de moteur, mais on ne tournait pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, comment ils faisaient nos parents sur GPS, putain, j'y comprends rien, cette carte. En plus, c'est un gobelet. Ah ouais, c'est pour ça que tu comprends rien. Ouais. Bon, ok, c'est parti. Alors, droite ou gauche? Droite. Hein? Droite, point droite. Non, mais c'est pas toi, c'est... Ah, si, c'est sûr, c'est ça, c'est à droite. Bon, bah, tant pis. Je vais me dire tant pis. Merde, mon café! Quoi? Ah, c'est là, je reconnais. Vas-y, fonce. Bon, bah, nickel. Par contre, on est sur la réserve, t'es sûr qu'il y a de l'essence? Je t'attends. Oui, t'inquiète, vas-y. Putain, nickel, elle est dans la boîte, celle-là? C'est là. Thomas, là. Thomas, tu l'as, Thomas? On en a une, c'est c'est bon. bon. Fin de journée. On n'est pas à la voiture, tout ça. Le décor, c'est important pour les gens pour qu'ils comprennent la situation, tout ça. Parce que là, on est, tu vois, c'est pas trop. En plus, ma carte, c'est un gobelet. Enfin, et on est dessus. Il y a beaucoup d'éléments. Obligé de la refaire, du coup? Ton volant, c'est une orange. Enfin, Je l'ai même pas il y a pris. des indices qui te mettraient sur Bon, la bah, ok, bah, tant pis. Ouais, mais c'est pas facile quoi. Franchement, moi j'essaie, et puis putain, et tu t'emballes dans ton discours. Ça marche. Tu peux dire non à la première question. Comme dans... Et c'est fini. Dans les T'as films. passé 5 minutes sympa. En fait, il y a eu la version où on s'est dit on va faire une vidéo dont vous êtes le héros. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire, on partait écrire à la campagne, et moi je disais, maintenant on est dans le truc, et ça partait comme ça. Et avec le jeu de mots, mais vraiment, hein, avec le jeu de mots, c'est rajouté ce monsieur ou cette dame, et petit à petit, il y a eu de gros débats sur... Quasiment la situation qu'il y a dans le... Exactement. Dans la et d'ailleurs, on a quasiment écrit la scène un peu avec la discussion qu'on venait d'avoir entre nous, un peu de se dire... Mais le départ de l'écriture, je pense que ça a bien 4 ans. Ouais. Et puis il y a eu... 16 mars 82. Tout un truc. Un des trucs de l'écriture interactive, c'est de se rendre compte qu'effectivement, à la fois en voulant raconter une histoire avec une évolution, on part d'un point A pour aller à un point B, avec une transformation des personnages, avec comme une narration classique, et de se rendre compte qu'avec ça, et en même temps de faire des branches, malgré tout, il y a forcément un peu quand même une évolution qui tend un peu pour tout le monde vers le même endroit. Et donc on a essayé de répondre à ça avec de l'humour what the fuck, avec des branches un peu game over, avec des choses. Enfin, dans l'écriture, il y avait un truc qui est revenu assez souvent et qui, je pense, est un peu l'idée
aussi de notre narration-là. Même si tu prends tel chemin, on te donne un peu envie par des petits indices ou des petites choses d'aller explorer les autres chemins après, quoi, plus tard. Ou de refaire le jeu en passant par d'autres chemins. Parce que tu prends un chemin et on te dit, bah, tiens, si tu avais fait l'autre choix, bah, tu serais là-bas avec eux, ou bien si tu avais fait l'autre choix, tu aurais rencontré telle personne, ou ça te donne envie de faire les autres chemins, quoi. Et puis on a également caché des petites choses à droite à gauche pour avoir envie de s'amuser avec le système et un peu voir si on peut pas le contourner, le hacker, se balader. Voilà, on a essayé de mettre aussi des petits trucs un peu partout comme ça, comme dans un jeu quoi, classique. Après nous dans l'écriture, on a un peu fait en mode cadavre exquis, c'est-à-dire qu'on s'est un peu réparti des branches en se disant comme ça, il y a vraiment des branches qui s'ouvrent, on les écrit en fait, on brainstorm tout ensemble, et puis on part chacun, on écrit ce qu'on s'est dit qu'on écrirait, mais après quand tu écris, tu trouves tes conneries, ça t'amène à un endroit, donc on se surprend aussi l'un l'autre après à lire ce que l'autre a écrit de ce qu'on s'était raconté, et avec ça, on refait des ponts entre nos branches, et naissent d'autres branches, quoi. Ensuite, petit à petit, on a fait un arbre narratif, où vraiment qu'on voit un peu, qu'on peut voir à un moment donné quelque part caché dans la vidéo, mais on a fait vraiment un objet, un arbre narratif, qui était très chiant à faire avec toutes les vidéos, où là, on essaye de se dire, ok, mais s'il passe par là, il faudrait peut-être faire des trucs, et là, tac-tac, mais là, la mort, et du coup, rattraper, etc. Donc là vient encore une autre couche, qui est presque, j'ai envie de dire, de la logistique de narration, où là, on reprend un peu tout ça, et on essaye de remettre, de revoir, et de prendre encore d'autres décisions d'écriture, en fonction de la globalité de ce qui a été écrit, quoi. En fait, par rapport aux durées des vidéos, etc., à l'écriture, on se disait pas forcément combien de temps ça durait, même si on se disait, bon, si ça fait 1 ou 2 pages, c'est bien de commencer à avoir un choix au bout d'1 ou 2 pages, parce que ce serait bien que ce soit des petites durées. Mais si l'enjeu nous amenait à un endroit, bah, parfois on se laissait déborder par le truc et de se dire, bah, ça dure plus longtemps, c'est pas grave. Mais ceci dit, même en post-prod, parce que là, pour être tout à fait clair, on est en fin de post-prod, ben c'est très difficile de se rendre compte du rythme global et donc des scènes. En fait, en fonction de là où tu passes, par où tu passes, ça change tout. Et même à l'écriture, on avait ce système sur Google Doc. Et du coup, on a fait des liens Google Doc où on peut faire des liens à la fin de chaque petit document. Et donc on se perdait assez vite dans les documents Google Doc de notre Drive. Mais ça nous permettait quand même de voir un peu Le ressenti un minimum. Pour répondre aussi, c'est qu'il y a l'amusement dans l'écriture des choix. C'est-à-dire qu'on s'est aussi amusé c'est rigolo de s'amuser avec ça, des fois d'en mettre très vite, des choix un peu nuls, des choix vraiment importants, des choix tu penses ça a l'air d'être le bon choix celui-là, et en fait évidemment on s'amuse à ce que ça soit l'autre, ou dans l'écriture de ce projet-là, les choix sont vraiment, font partie intégrante de l'écriture. Et puis c'est aussi une lâcheté d'auteur parfois à certains endroits. C'est un peu plus facile aussi pour certains trucs, où on se dit, alors que dans un film, tu es obligé de dire, bah, faut faire le choix, justement. Faire le choix et se dire, ah, bon, bah, on décide, et du coup, on met de côté tout un tas de choses. Alors que là, nous qui avons un peu un mode de pensée très en étoile filante, j'allais dire, mais étoile filante, mais en toile d'araignée. Et c'était assez jouissif aussi de faire ça. Et puis aussi, ça permet de faire des choses. Il y a des branches, justement. Là, comme il y a plusieurs choix, il y a des choses qu'on n'aurait pas faites, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des branches, encore une fois, on s'est amusé à faire des branches un peu moins bien, par exemple. Ça paraît nul comme ça, mais de s'amuser à se dire, en disant, on le dit d'ailleurs dans le truc, que c'est un peu une branche qui est en brouillon, de s'amuser avec ça, un peu comme si les gens y participaient réellement à l'écriture, et qu'ils aient du coup cette sensation que quand t'écris, bah, tu passes par des phases où t'écris des trucs pas terribles, qui vont peut-être amener des trucs mieux. Mais n'empêche que le truc existe quand même, donc ils peuvent quand même y aller et quand même voir un truc qui est pas fini d'écrire et qui est un peu nul. On s'amuse avec ça, quoi. On est vraiment sur le truc empirique, ou le truc où vraiment le truc est en train de se faire, où nous on le fait et où on construit avec les gens. D'ailleurs, pour ça que, pour ceux qui n'auraient pas forcément remarqué, nos petites vignettes, nos petites annotations YouTube sur lesquelles on clique pour les choix, c'est des petites touches de clavier. Enfin, le design, quoi. C'est le design, est un peu genre comme s'ils écrivaient avec nous, quoi. Ceux qui l'auraient pas remarqué. Ouais. Et nous, on ne sait pas lequel des deux est la caméra dans les deux cas. Ouais. Donc nous, on ne sait pas, mais vous savez. Et donc on le fait 2 fois pour juste ce petit délaxage. C'est ça. On l'a sinon, démasqué. c'est exact. Elle est switchée de l'un à l'autre, Non, je excusez-moi, je supporte voudrais comprendre jusqu'au bout. Non, Non. c'est juste quand on va les mettre sur YouTube, les liens Vous Ceux qui linkerez. viendront de là, là viendront de tel Ah, ça, endroit. ouais, c'est- exactement. Ils ont pensé. Ouais, genre, Pourquoi on a Bah oui, pourquoi personnifié, entre guillemets, le héron, etc.
le spectateur. En fait, c'est vrai que dans ce qu'on a écrit avant, il y a toujours souvent un personnage, soit c'est l'un ou l'autre qui jouent ça, soit par exemple dans le département, c'était la stagiaire qui jouait ce rôle-là, qui joue toujours un peu le rôle du spectateur face à l'absurde, face au délire, etc. Genre dans Shulkek, c'est plutôt mon personnage de Le Sol qui est un peu le spectateur qui découvre toutes les absurdités qu'il y a autour. Et dans le département, par exemple, c'est la stagiaire qui est face à nous deux qui sommes délirants, etc. Et de se dire, ben tiens, le spectateur va être en permanence spectateur, justement, de cette chose-là. Et ça va être notre pote, notre stagiaire, en fait, notre stagiaire du bordel. Vous êtes les réalisateurs du film Shulkek ? Oui. Alors pourquoi vous avez humilié. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est pour humilier On un humilie chef. les gens, On ouais. humilie les chefs-op en fait, c'est notre dada. Non, c'est pas vrai. Et ceux d'avant ne veulent plus travailler avec nous du coup. Tu verras, ça On sera les ton élimine cas. un par un. Ça sera ton cas C'est dans pas quelques vrai. jours. Alors, vous me filez votre héron et personne ne sera blessé. Sinon, je vous bute. Quoi? Alors, je tire dans 16, 15, 14. C'est coupé, merci. Et bon, Louis, il était en pleine galère, le pauvre, donc il est arrivé en retard. C'était Génial. Il a trouvé ça hilarant. pour moi. Hilarant. Franchement, elle est bien aussi. Hein. Moi j'ai trouvé ça Il est vraiment, il a continué d'avancer comme ça, il a donné les en sueur, le pauvre. Non, franchement, Le volant, il a fait Louis, clong et il a pu voulu pédaler. il je sais aurait pas ce pu qui dire s'est ça, passé. mais là, Comme c'est le personnage principal, on voulait que ce héron, il soit très beau et entre guillemets très réaliste. Qu'il ait un truc vraiment, qu'il incarne quelque chose, qu'il ait vraiment une présence, une force. Surtout du fait du POV, parce que forcément, tout allait être vu de très très près. Exactement, donc on pouvait pas faire un truc cheapos, et on avait envie en plus de ça. À partir du moment où on est dans la peau du héron, en termes de réalisation, il y a deux choses, c'est qu'on va être en POV, donc du point de vue du héron, comme dans un jeu vidéo, on est dans le corps, qu'on humanise la caméra et carrément dans le corps du héron. Et d'autre part, ça nous a paru évident, et aussi pour que ce soit le plus immersif possible, que ça soit des plans séquences. On a le petit dialogue machin, etc. Tu vas revenir par ici. Et quand il dit c'est le style de la marque qui tue, on va te perdre dans l'image. Je te file un flingue et tu nous butes. On va revenir vers toi pour avoir le flingue. Il y a l'amorce, d'accord. Voilà. Et tu butes le héros. Ah oui, d'accord. Ok, bah ça on va le caler. Ok. Après, la GoPro, c'est pas la meilleure des caméras, mais c'est une action cam. Et donc, en termes de focale, en termes d'ergonomie, on va dire, c'était ça qu'il nous fallait. Il fallait aussi que ça rentre dans le costume. Donc, on a choisi en effet une petite caméra action cam pour pouvoir aussi permettre de la jeter par terre, de l'enterrer. Bon, c'est une caméra 4K, on la connaît, tout le monde la connaît, très efficace. Mais c'est pas un grand capteur et donc, il faut faire attention à ne pas être trop dans le contraste. Du coup, il faut bien cacher la lumière et en plus, ces des LED, du coup, elles sont pas non plus super puissantes. Du coup, ça a beaucoup de soucis. C'est le bon choix, mais c'est pas facile. Je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est le bon choix. Tu me dis à partir de quand tu vois mon bras, Attends, tes bras. mon bras gauche. Ils sont les deux là. Mon bras gauche, non mais mon bras en tant qu'être humain. Effectivement, c'est ça la limite. C'est là, tu es. Reviens. Stop, là t'es bien. Là, je suis encore bien, mais Là, c'est t'es limite bien, quand même, là. mais c'est vachement bien, Ouais, c'est ça. C'est top. Ça, c'est le cadre idéal. Et là tout en bas. Je suis en haut. Et là, tu pouvais un tout petit peu plus haut si tu veux, mais pas beaucoup plus. Comme ça, on les voit pas. Et Là, je suis bien encore. Là, t'es bien. Et là, Et là, t'es bien. Impossible de t'aider. Un peu plus haut que d'habitude, du coup. ouais, je sais, donc c'est pour ça qu'après. Mais là, déjà, est-ce que c'est bien ça, va? Non, les gars, vous voyez ou pas du tout? Tiens, viens, Benoît, regarde. C'est pas pareil. Filmer avec le casque et le guidon, c'est pas pareil. Ça se voit, ça se sent. Et c'est vrai que ça a été cool à plein d'endroits, et on en a eu besoin à plein d'endroits, mais ça a aussi pas mal de problèmes. Enfin, ça limite techniquement à plein d'endroits. Et il y avait quand même artistiquement le truc immersif de se dire, c'est hyper cohérent, que ça soit en immersion, donc POV, paf, paf, on est dans l'histoire, on est là, Oui. hop, je cours, ma tête, c'est la caméra. Voilà. Et le côté plan séquence aussi, pour pas que ça soit coupé, qu'on ait vraiment l'histoire, on est dans le jeu, on est dans l'histoire, on avance, tac tac, il est là quoi. Bon, Toujours bonjour. une histoire d'équilibre Oh, le lion, qu'est-ce qu'il est musclé. entre l'intérêt artistique et puis les moyens que tu as. Et quand tu trouves le bon équilibre entre les deux, tu dis c'est parfait. Alors, on est sur du plan séquence, ça va être plus rapide à tourner. Même si plan séquence, certains qui étaient un peu plus longs que d'autres, un peu plus compliqués à faire, demandent au final tout autant de temps parce qu'il te faut beaucoup de prépa. Mais dans l'ensemble, quand tu as une centaine de plans séquences à faire, au final, tu gagnes quand même énormément de temps.
Ok, vas-y, avance. Vas-y, l'aile. Là, on mettra de la musique. Je suis pas encore au-dessus du champ, les gars. Ouais, pas de problème, vas-y, c'est beau, c'est beau. Vous avez fait un bon choix. Là, je C'est peux me beau. faire tirer bien au-dessus. Et là, tu te Ouais. fais tirer dessus. Oh, c'est génial! Un mois en tout pour tourner 220 pages de scénario, une centaine de vidéos. Si on faisait pas des plans séquences en POV, on était mort. Celle où je bute vraiment, il y a le son et tout ça, il tombe là-bas, je vais là-bas, toi tu suis, on est en mode prêt, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, on est en panique. Et celle-ci, on sait que c'est une fausse balle que je lui tire. Et donc il tire, et lui il en fait des caisses, mais on reste à distance. Comme une petite scène de théâtre, tu vois. Je pense Et toi, tu l'avais imaginé Bah, non. pas si près que ça, plutôt là-bas, quoi. Ici, c'est ça. Ouais, il vient de la rivière, fait c'est son ça, délire. voilà. Même pour moi, c'est presque Là, on est rentré loin. Tu sais, comme si c'était un cadre de scène et que toi tu vois un peu le truc de ok, il en fait des caisses, tu te lèves et je pense que tu vois la scène de loin et elle est très bien de loin. On a fait de l'éco-prod ? Ouais. Ah ouais ? Non, en fait, alors, donc, pour essayer de faire vite, c'est que sur les tournages classiques, il faut savoir qu'il y a, par exemple, au niveau des costumes, en général, les gens achètent dans les grandes anciennes, Zara, H&M, etc., en quantité. Voilà. Il y a énormément de véhicules avec des pick-up, comme on dit, on vient te chercher, on t'amène en voiture là, 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 etc. On dépense énormément d'électricité avec tout le matos, avec la lumière, les trucs, la vie des gens, De l'eau, on est combien sur le tournage ? Une trentaine ? On va prendre 30 packs de bouteilles d'eau, plein de etc. petites bouteilles En d'eau. fait, on va à la facilité dans ce genre de tournage. Et donc, c'est vrai que quand on a monté la boîte de prod, il y avait aussi l'envie donc, de faire de l'éco-production. Et dans l'éco-production, il y a toutes ces petites questions-là, très concrètes, de se dire, tiens, là-dessus, on peut peut-être trouver comment faire autrement. On va essayer, comme on a fait pour notre précédent production, d'être le plus éco-productible possible. L'idée, c'est qu'on essaye tous comme on vous en a déjà parlé avant de venir ici, mais d'essayer à chaque poste de faire attention à son empreinte carbone, les déchets qu'on a, etc. Là-dessus, on est aidé à la base par EcoProd, un label qui a mis en place un petit guide, un petit manuel, une charte et un petit manuel poste par poste pour arriver à voir comment réduire son empreinte carbone. J'essaie de ne pas acheter des matières premières neuves. Dans la mesure du possible, j'essaie de réutiliser. Je pense notamment au bois qui ont servi pour les panneaux ou les structures. Je vais les récupérer plutôt à la réserve des arts. Donc déjà, ça coûte moins cher, mais aussi c'est quand même mieux que de racheter à neuf. Et dans la mesure du possible, de trouver des produits qui sont respectueux de l'environnement. Pour donner des exemples très concrets, sur les transports, on a essayé de trouver que les transports, on utilise au maximum les transports en commun, qu'il y ait le moins de voitures possible et que les comédiens, les comédiennes viennent au maximum et les techniciens puissent venir en train, qu'on puisse essayer de tourner au plus proche d'un même endroit pour qu'il y ait le moins de déplacements possible. Toutes les lumières, c'était que des LED, donc du coup, tu n'as pas forcément les mêmes compétences, les mêmes capacités de lumière. Donc il faut l'accepter aussi, mais ça permet de moins consommer. Essayer de ne pas tourner de nuit pour pas qu'il y ait justement besoin de trop de lumière. Réflexion au moment des créations, par exemple sur la création du costume. Le héron, il a été teint en teinture naturelle en fait. Il n'a pas été teint à la teinture chimique. Généralement, souvent, les mascottes sont faites avec du plastazote qui nécessite une façon à la colle néoprène. Donc même si là tu me vois faire de la colle néoprène, en fait, il y en a eu relativement peu d'utilisé sur ce costume-là. D'accord. Parce que j'ai utilisé une résille 3D et j'ai monté le volume du corps à la couture plutôt qu'à la colle. Là, les plumes, les gris, ont été obtenus avec du noix de Galles de chêne et avec un double mordançage, un mordançage à la lin et ensuite un nuançage au fer, ce qui nous a permis d'obtenir toute cette gamme de gris que tu as dans le plumage du héron. Voilà. Un petit orteil réparé. Dans les choix d'EcoProd aussi, on avait décidé comme on avait fait sur Shulk Cake, même mieux que Shulk Cake, c'était de faire un catering, donc la bouffe, qu'elle soit locale, végétarienne, et qu'il y ait du tri, du compost, et j'oublie rien.
la louer ou quoi. Exactement, voilà, un manque de moyens, certain. Non, mais est-ce que ça aurait Et pas qu'il été fallait plus utiliser, polluant de prendre une autre voiture? Parce que celle-là, elle existe. Vous venez nous valider un petit cadre? On loue une voiture électrique. Mais Non, mais moi j'y ai pensé, mais je me suis dit moyen que manqué. c'était super moderne en plus qu'ils aient une voiture électrique. C'est un peu. Tu vois, ils ont 2032. Ils ont tous des voitures électriques à ce moment-là. c'est une connerie, hein, on aurait pas de voiture électrique. Ouais, mais au niveau du budget, c'était chaud. Non, C'était c'était compliqué. pas impossible. Puis c'était la tienne, c'était aussi. Non, c'est juste Parce qu'on qu'il fallait la ramener jusqu'ici aussi. C'est pas grave, on l'aurait loué pour la semaine. Non, franchement, on aurait pu. On aurait dû avoir ce un aveu débat d'échec, avant. un aveu d'échec sur les coprod, on aurait pu, mais ça nous aurait quand même coûté plus. Oui, mais bon. Oui, je sais bien. Non, c'est une connerie. Et on est sur un budget. Non, c'est une connerie. Oui, mais... Essayer de faire un tournage éco-responsable, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à tout faire éco-responsable. On n'est pas parfait, il y a plein de choses qui n'étaient pas parfaites, puis il y a des moments où on choisit, nous, parce qu'on se dit, artistiquement, on va trop y perdre si on fait ce choix qui est plus éco-responsable. Donc on va préférer, cette fois-ci, privilégier tel truc artistique, et tant pis si ça pollue un peu plus. Ou si, voilà. Donc c'est que des histoires de choix, comme dans le film. En tout cas, le plus important, c'est d'y penser, et d'essayer ensuite de prendre des décisions en fonction de tout ça, quoi. Le tournage de VDVH, prise 1. Scène, VDVH, marche. Aïe, la cage. Ah, ils arrivent. Ils arrivent. Heureusement qu'il fait pas chaud, hein, c'est déjà ça. Comme disait Fabien Barthez, à Dugarry, en finale de Coupe du Monde, et le couteau dans la cuisse. T'as déchiré, c'est le couteau. Pareil, dans la cuisse. C'est la souffrance de la cuisse, le couteau. Aucune difficulté. Vraiment, tout s'est passé, mais vraiment sans aucune anicroche. On est un peu EDF, moi je pense qu'il faut appeler EDF. Mais comme dit Elena, c'est Lost in la Mancha, ça se fait que making. Depuis combien de temps on n'a plus d'électricité 3 heures. Il y en a eu plusieurs, hein. Comment dire? Que des difficultés. Que des difficultés, ce n'est qu'un. C'est un projet. Nos vies sont des embûches. Si jamais on peut plus utiliser cette porte, ça a l'air d'être le cas, il faut arriver à faire croire que la porte qui est là-bas, elle est de ce côté-là du salon. La solution qui simplifie quand même pour toi les choses, c'est que ça se fasse sur l'autre porte. Donc voilà, on vient de faire 12 options possibles. Finalement, l'option qu'on a choisie est la plus éco-prod de toutes les options. Parce qu'on va utiliser les vraies portes qui sont là. Donc on n'a pas acheté les choses. Et c'est vraiment pour des questions éco-prod qu'on a fait ce choix. Pas parce que c'est vachement plus simple et que ça nous On arrange. fait sauter tout le truc de la porte. Ah ouais? On fait sauter la porte. En fait, ça sent tellement la merde. Ça n'est pas uniquement une question de déco, mais ça part de là, et c'est vrai. Et du coup, ça nous remet dans des réflexions qu'on avait déjà eues. Et qui fait sauter le premier choix, et que le premier choix soit le choix du héros. Enfin bref, du coup, ça nous remanie le scénar, mais plutôt dans le bon sens. Pas de façon volontaire du tout. On a tourné le film en 2 parties. Il y a eu 2 sessions de tournage qui ont été espacées d'un peu plus d'1 an entre elles. Donc une en avril 2021 et une autre en juin 2022. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, le premier tournage a eu lieu il y a 2 ans. Wouh, nickel. Yeah. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, nos vies, on n'a qu'une envie, c'est que ce projet s'arrête. Allô? Ouais. Carrément, ouais. Ouais, ça va, je suis tranquillou. J'ai un fusil comme coussin, moi. Tu dors en chien de fusil? Non, on les met contre les arbres et tout, avec des coussins, des couvertures, une chaufferette. Moi, j'ai un fusil. Je dors en chien de fusil. Sur des projets comme ça, en fait, on ne correspond à aucune case. Donc déjà, tu vas avoir des endroits qui financent des choses et tu te dis « Alors, c'est quoi, c'est une série? Non. C'est un long métrage? Non. C'est un court métrage? Non. C'est un truc, nouvelles écritures pour aller dans les musées d'art moderne? Non. » Donc, on ne correspondait à rien. Voilà, tout simplement. Déjà là, problème. Mais bon, on a reçu 20 000 € du CNC Talent pour faire la première session de tournage, qui correspond à peu près à un quart du projet. Et après, on a dû aller chercher la thune qui nous manquait pour faire la suite, mais ça a été galère. En vrai, il nous fallait minimum 50 000 balles. Ouais. Mais on a dit, bon, il nous faut au minimum 30 000 balles. Ouais, si vraiment on se paye pas, on se paye pas à nous, nous deux. Donc on s'est dit, tentons le tout pour le tout, on fait un crowdfunding à 30 000 €. Si on arrive à avoir ces 30 000 €, déjà ça va nous... Et puis on essaiera de finaliser ce truc-là, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vraiment le crowdfunding a sauvé le projet totalement. Et ça a été aussi un coup de boost énorme pour nous. D'un coup, de voir tous ces gens qui non seulement nous aident financièrement,
mais en plus nous envoient des messages en nous disant « Ah, c'est génial ce que vous faites », etc. etc. Bah, c'est vrai que ça nous a boosté, faut dire les choses. Et on a quand même passé énormément de temps à chercher des finances aussi, parce que vous nous dites souvent, et vous avez raison dans les commentaires, pourquoi vous ne faites pas des placements de produits, des partenariats, comme tout le monde, avec par exemple un truc de VPN qui viendrait de l'inverse du Sud. De l'inverse du pôle Sud. Il fallait que ça soit un peu éthique, un peu Voilà, on éco-responsable. voulait qu'il y ait une cohérence. Et toutes les boîtes éthiques n'ont pas de thunes. Ils ne gagnent pas d'argent avec ces conneries. Et ceux qui nous ont proposé, comme le Sud du VPN, eh ben on a regardé et en fait, c'est des datas de folie, c'est pas du tout écologique. Quand on a quand même eu deux, notamment une marque qui nous a aidé dès le début, la Gentle Factory. Ils nous ont aidé juste avec des prêts, ils nous ont prêté des fringues. En plusieurs exemples. Sans qu'ils nous aient demandé quoi que ce soit, moi je veux dire, en tout cas, c'est des super fringues. C'est fait en France, tout est fait bio et c'est de la super camelote. Franchement, le jean, il s'en est pris plein la gueule. Et merde! Et moi, je me suis racheté des fringues chez eux depuis. Moi, chez Opal, qui est la deuxième marque qui nous a aidés, j'ai racheté des trucs. Française, des pareil. t-shirts et tout, en double, en triple, ils ont répondu hyper vite et tout. Il y a Studio Bagel aussi qui nous a donné un petit billet en plus, qui a permis de compléter, pas complètement, mais un peu, et qui fait qu'au total, on s'est dit, bon bah ok, on peut y aller quoi. C'est faisable, allons-y, et on va le faire avec l'argent qu'on a. Oh putain, il s'arrache la tête. C'est impressionnant de Il y a voir. un dessous, depuis le départ, il y a un gars en dessous. Fais gaffe parce que t'as 2 hérons en civil derrière toi. C'est le pire. Là, ils sont en civil, mais incognito. Comme ça, ils peuvent aller un peu partout, dans les cités, dans les campagnes. C'est la bague des héros. Ils peuvent faire rester discret, tu vois. Maintenant que vous avez vu des VIH et que vous avez adoré, maintenant que vous avez vu ce making-of et que vous avez dit, mais attends, mais c'est encore mieux que ce que je pensais dans sa conception, quoi. Non, mais maintenant que vous en êtes dans votre vie, là où vous en êtes, non, mais si vous avez envie, en tout cas, vous pouvez nous aider, d'ores et déjà, pour la suite des aventures. On a un Okepal, donc c'est comme le Ulule, quoi, mais c'est un truc de crowdfunding, mais qui est en permanence. Qui sera en description, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas, comme ça nous permet de continuer à œuvrer. Salut les gars, merci beaucoup. Eh ben, Ciao, quand tu veux. Hein. J'ai une animation héros à Amiens. À 18h, il faut... Hein, vous m'appelez quand vous voulez. Vous avez ma carte? Je pense que certains d'entre vous qui ont fait toute cette aventure du héron ne sont pas forcément passés partout. C'est pas possible. Il y a plein de petits endroits cachés, secrets à explorer. Ouais. Si vous trouvez des cachettes, ne les mettez pas en commentaire, mais peut-être vous pouvez donner des tout petits indices pour donner aux autres envie de les trouver. Mais ne balancez pas toutes les infos. Est-ce qu'on a tout dit? Non, moi j'ai pas parlé de ma prostate. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu vraiment que des gens hyper cool qui ont bossé avec nous sur ce projet. Sauf évidemment. Je sens que les 4 prochains jours vont être très longs. L'ombre est revenue. Je me sens un peu comme, tu sais, ces gens là Comment c'est, tu sais, dans les bureaux, les métiers qui servent à rien, ils sont sur Facebook toute la journée. Mais qui ont été hyper généreux, parce que comme on n'a pas arrêté de le dire, il n'y avait pas beaucoup de sous, et vraiment les gens se sont donnés à fond, et ils ont été vraiment incroyables. C'est aussi ça qui est assez génial et assez beau dans ce projet, c'est que c'est un projet qui a existé grâce au crowdfunding, et grâce à la générosité de tout le monde, et grâce Kelly. Et la passion, et grâce Kelly, sans qui on ne ferait jamais rien. Et n'hésitez pas à refaire le film pour trouver des branches que vous n'avez pas trouvées. La vidéo de départ à qui mieux mieux. Mais oui, partagez-la au maximum. Et on espère à très vite pour de nouvelles aventures. Tout à fait, tout à fait. Tout simplement. En interaction commune. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les mettre en commentaire, si il y a des choses que vous aimeriez Mettez-les-nous, savoir. ouais. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que s'il y en a vraiment beaucoup, et que pourtant on a beaucoup parlé là, mais s'il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit que vous aviez envie de savoir, on fera peut-être une F. C'était pas clair. Ça, c'est le plus probable. Et que c'est pas clair du tout, c'est possible. Ouais. Et j'ai retrouvé ma chaussure. Ah. Donc, entre-temps. Ouais. Magie du montage. Et c'est une fin de tournage. Ciao, ciao, hasta arriba, cerveza dos bar, quizás. Ciao. Regardez-moi ça. S'il tombe, ça rajoute. Il y a 2 jours, hein. Version cheap de Game of Thrones. Ça va, Mathieu? Tu veux... Les méchants, on les fait peut-être plus tard ou sans enchaîner? Ah, il faut faire les méchants. Ouais, mais...